Les jours sont mauvais, avons-nous entendu dans l'Épître aux Éphésiens. C'est peu de le dire. L'auteur de cette épître ne pouvait pas taper plus juste. Les jours sont mauvais. Un discours convenu et qualifié trop rapidement de chrétien, même s'il a pu et s'il est toujours tenu par les églises, consiste à dire qu'il faut se repentir, confesser ses fautes, se tourner vers Dieu et attendre que son bon vouloir règle les choses. Et puis on a l'Épître aux Éphésiens qui dit exactement le contraire. Bien sûr que la foi nous appelle à la confiance et à nous tourner vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant mettre la tête dans le sable. La foi ne nous appelle pas à nous enfermer dans une bulle où nous serions tentés de croire qu'en menant une vie d'ermite, nous serions épargnés des rigueurs du monde. La foi n'est pas fuite, et c'est toute la différence qu'il y a entre espérance et illusion. La foi nous appelle à la confiance et à regarder plus loin que les apparences, mais elle nous appelle aussi à regarder la réalité en face. L'Épître aux Éphésiens nous rappelle ici que la foi n'est jamais déconnectée de la réalité, que le surnaturel n'est jamais déconnecté du naturel, et que l'intervention de Dieu n'est jamais déconnectée de l'engagement dans la vie quotidienne. Les jours sont peut-être mauvais, or nous devons regarder la réalité en face. Nous avons le droit d'avoir peur, mais dans la relation à Dieu, la relation au Christ ressuscité, nous sommes appelés à ne pas laisser la peur nous détruire ou nous faire n'importe quoi. Ne vous montrez pas insensés, ne soyez pas inintelligents, ne vous enivrez pas de vin. L'Épître aux Éphésiens décrit ici quelque chose de très juste sur la psychologie humaine. Lorsque la peur prend le pas sur la raison, elle ouvre la porte à bien des forces destructrices et autodestructrices. Pour les fans de la saga Star Wars, comme votre serviteur, Maître Yoda le décrit de la façon suivante: la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Autant de mises en garde contre les sirènes idéologiques ou les paradis artificiels. Nous avons le droit d'avoir peur. Comment d'ailleurs, à moins d'être fou, ne pas avoir peur en ce moment? Mais il nous est dit que nous ne sommes pas seuls face à ce qui nous arrive et que nous n'avons pas à nous laisser écraser. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte insiste sur le pluriel. Il dit la dimension communautaire et fraternelle de la foi. Il dit quelque chose de l'Église, offerte comme lieu où les uns avec les autres, nous avons le droit de déposer les fardeaux que nous portons et les sentiments qui nous bouffent. C'est aussi le sens de la louange et de la célébration. Ensemble, tournés vers Dieu, nous pouvons dire ce qui nous ronge, dire que nous ne savons pas où nous allons, mais dire aussi que nous voulons rester debout et que nous ne voulons pas nous laisser détruire. Nous affirmons notre volonté de vivre en relation et plus que ça, de vivre en communion avec des femmes et des hommes qui portent les fardeaux les uns des autres.
en communion avec Dieu, qui nous veut debout et qui nous dit qu'au mauvais jour, il demeure un temps présent que l'on peut mettre à profit. Un temps où il se passe quelque chose, c'est le sens du mot grec traduit par temps. Un temps pour comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas les jouets de l'histoire. C'est aussi pour ça que le texte insiste sur le chant et la musique. Martin Luther, avec le langage qui était le sien, disait que lorsque la peur, la tristesse et tous ces sentiments négatifs nous gagnent, c'est le diable qui est à l'œuvre. Pour le combattre, il faut alors sortir, retrouver les autres, boire une bonne bière et prendre le temps de jouer et d'écouter de la musique. Parce que, dit Luther, la musique est un don de Dieu. Elle rend les âmes joyeuses et elle fait fuir le diable. Dans un langage plus contemporain, l'auteur de notre texte veut nous libérer de la dynamique de la plainte. Elle ne sert à rien, sinon augmenter le climat anxiogène. Il veut nous libérer de la dynamique de l'autruche. Le monde ne sera pas meilleur si nous mettons la tête dans le sable. Il veut nous libérer aussi d'une forme de communautarisme qui ferait de nos églises des fraternités closes, privant le monde de l'Évangile. Nous sommes appelés à la sincérité et au courage, à faire cette expérience de rester debout malgré tout, parce que nous nous portons les uns les autres et que nous sommes nous-mêmes portés par un Dieu qui fait toutes choses nouvelles et veut nous faire discerner ce qu'il y a de beau, de bon, de nouveau et de viable en nous, pour nous et autour de nous. Un point rassurant, cette lettre aux Éphésiens a été écrite au courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Et déjà à l'époque, on pensait que le ciel allait tomber sur les têtes. Et pourtant, nous sommes là ce matin, 20 siècles plus tard. Nous sommes à l'école de ce Dieu, et fortifiés par sa présence, nous pourrons alors, les uns avec les autres, et les uns pour les autres, proclamer, avec les mots de ce cantique, la foi renverse devant nous les plus fortes murailles. La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Amen.